Dans le passé, le général de Gaulle ne voulait plus des bases militaires américaines en France. Les Américains ont pris leur chapeau, ont pris leur veste, ils sont retournés aux États-Unis et ils ont continué leur coopération sans problème. Alors pourquoi lorsque les Africains demandent la même chose, juste de retrouver leur souveraineté, et que l'armée française retourne en France ou qu'ils aillent je ne sais pas où, ça devient un problème, il y a un sentiment anti-français. Est-ce qu'il y avait un sentiment anti-américain lorsque le général de Gaulle a demandé aux Américains « c'est bon, là, vous pouvez rentrer chez vous » Non. Donc il n'y a pas de sentiment anti-français. Par contre, il y a un sentiment anti-africain en Occident et en France. Et ça, pas seulement au niveau politique, même au niveau de la population. Lorsque vous avez des gens comme Éric Zemmour, des gens comme Marine Le Pen, qui sont votés massivement par la population française, la population, je ne parle pas des politiciens, mais de la population, et que même les autres partis politiques sont obligés de faire des coalitions pour pouvoir bloquer ces partis d'extrême droite, qui sont clairement contre les Africains et qui ont été votés par la population française, on peut dire qu'il y a un sentiment anti-africain en France. France est-elle raciste? Le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur le racisme doit être dévoilé à la mi-journée. Un rapport qui devrait montrer une nouvelle hausse des actes racistes en France. Entre 2007 et 2018, ils avaient déjà augmenté de 20%. Lorsque vous êtes Français en Afrique, vous allez prendre un logement, vous avez l'argent. Combien de Français peuvent dire que non, le propriétaire n'a pas voulu le prendre parce qu'il était français? Par contre, un Africain, en France, combien d'Africains ont connu ce cas? Vous avez l'argent, vous travaillez, vous allez pour un logement, rien qu'à votre tête, le propriétaire ne veut pas de vous. Sentiment anti-africain. Pour un travail, combien de personnes travaillaient dans une entreprise, avaient les capacités, pouvaient monter de poste, atteindre un poste un peu plus haut? Parce qu'il est africain, non, on prend quelqu'un externe, on prend un Français de souche, on le met. Près d'un an de recherche et une centaine de candidatures refusées, avec parfois des remarques étranges lors des entretiens. J'avais postulé pour travailler dans une centrale thermique. Théoriquement, j'ai une expérience dans le nucléaire, donc je m'y connais parfaitement. Et donc on me disait, est-ce que vous êtes sûr de connaître cet environnement? C'est vrai que c'est pas très commun chez vous, etc. Ben bon, moi je suis née en France. Et qu'on soit discriminé par rapport à l'apparence, c'est injuste en fait. Le monde du travail fermerait-il plus la porte aux chômeurs de couleur? Difficile à prouver, la discrimination à l'embauche est pourtant aujourd'hui ressentie par un demandeur d'emploi sur 3. Dans cette association, on croule sous les dossiers et les appels de chômeurs qui se sentent discriminés. Pour sa fondatrice, la situation s'aggrave et pousse les jeunes à s'expatrier. On forme des gens qu'on laisse partir pour aller développer des entreprises dans d'autres pays. Tout simplement parce qu'ils sont différents de nous. C'est quand même un comble alors qu'on est à l'ère de la mondialisation. Ces dernières années, de grandes entreprises françaises comme Airbus ou Adecco ont été condamnées pour discrimination à l'embauche.